Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à cette présentation que nous débuterons d'ici quelques minutes. Donc pour ceux qui sont déjà là, vous pouvez utiliser la zone de chat prévue à cet effet, présente sur le bandeau de GoToWebinar pour nous informer si le son est conforme et si vous voyez bien l'écran. Donc n'hésitez pas, il y a une zone de chat. Vous pouvez intervenir de façon via votre clavier pour nous dire si vous entendez correctement et si vous voyez l'écran. Merci. Et nous débuterons d'ici quelques minutes. Allez, donc bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue à cette présentation en lien avec les éditions Compagnons. Donc vos micros, comme d'habitude, vos micros sont coupés. Vous pourrez toutefois intervenir via la zone de chat qui est prévue à cet effet. Donc n'hésitez pas à nous poser des questions. Nous essaierons d'y répondre tout au long de la présentation. Donc je suis ravi d'accompagner aujourd'hui Audrey. Donc Audrey, peut-être quelques présentations si tu veux bien, avant qu'on ne débute ce webinaire. Oui, bonjour. Donc, je suis Audrey Yassami. Je suis le product owner sur Yo, qui est notre plateforme qui permet d'héberger des projets de connecteurs. Merci Audrey. Quant à moi, je m'appelle Claude Fabier. Donc, je vais accompagner Audrey dans cette mission que de présenter la plateforme Yo et vous expliquer un petit peu son fonctionnement. Donc, je vous propose de démarrer dans le vif du sujet. Et Audrey, je te laisse la parole. Merci Claude. Allons-y. Donc, pour commencer, à qui Alors, oui, peut-être Audrey, tu peux couper ta caméra si tu veux bien. Comme ça, tout à au fait. niveau de l'écran, ce sera plus facile. Merci. Donc, pour commencer, les problématiques dont nous allons parler aujourd'hui, elles vous concernent tout particulièrement si vous êtes éditeur. Par exemple, vous éditez une application et vous avez un connecteur qui rend cette application compatible avec le contexte de vos clients. Évidemment, ça veut dire que vous allez rencontrer des contextes clients différents. Si vous êtes intégrateur et que vous avez une multitude de connecteurs à gérer pour une multitude de contextes clients, ou si vous entretenez l'écosystème applicatif de votre entreprise et que cet écosystème étant riche, il nécessite l'usage de connecteurs. Et donc, quelles sont les problématiques qu'on est susceptible de rencontrer? Puisque comme on l'a vu, vous avez différents projets de connecteurs ou différents contextes clients dans lesquels ces connecteurs doivent s'intégrer. Le premier sujet auquel vous faites face tous les jours, c'est comment coordonner un ensemble quand chaque projet est différent. Évidemment, ce ne sera pas le seul sujet puisque comme tout projet informatique, il faudra également vous assurer que vos transferts seront sécurisés. Donc comment s'assurer que les transferts sont sécurisés? Ensuite, une fois que ces projets sont créés, il faut les maintenir dans le temps et bien sûr, parfois votre équipe change ou évolue. Dans ce cas, comment s'assurer de la transmission de connaissances entre collaborateurs? Enfin et bien sûr, au-delà de les maintenir, qui est déjà un sujet en soi, il faut pouvoir gérer l'évolution de ces projets, une mise à jour applicative ou l'évolution des restrictions du contexte chez un client, par exemple. Donc, comment entretenir et améliorer ces connecteurs?
Alors, je pense que quand on gère une multitude de connecteurs, on réalise vite qu'amoindrir ces problématiques peut nous amener à gérer plus facilement un gros volume de projets sans perdre en vigilance sur chacun de ces projets. Mais comment réduire, voire effacer ces problématiques? C'est un sujet sur lequel, aux éditions Compagnon, on travaille tous les jours pour faciliter la gestion des connecteurs à laquelle font face nos partenaires. Donc, voyons ça. La première problématique portait sur la coordination d'un gros volume de projets de connecteurs. Donc la solution, ça va être avoir une méthodologie générique et une centralisation des outils communes à l'ensemble des projets. Autrement dit, regrouper tous les projets de connexion au même endroit pour centraliser les actions, faciliter les actions de recherche dans les différents projets, par exemple, l'administration des projets, mais bien sûr également le monitoring et le diagnostic. En ce qui concerne la sécurité, il est nécessaire d'établir une procédure de sécurité avec des outils qui permettent de ne pas reprendre tout de zéro à chaque projet. Donc une procédure de sécurisation uniforme, simple à appliquer, facile à adapter, rapide à mettre en place. Pour faciliter la transmission de connaissances maintenant, il faut prévoir un espace où les informations seront faciles à retrouver, car en cas d'onboarding de nouveaux collaborateurs, par exemple, de transmission de projets d'équipe en équipe, de délégation en cas d'indisponibilité de collaborateurs, le profil idéal pour transmettre son savoir à l'oral ne sera peut-être pas disponible. Donc permettre à vos collaborateurs de devenir autonomes rapidement, ça passe par une accessibilité des données. Et puis on parlait de mettre à jour facilement ces connecteurs, ça passe par, une procédure de mise à jour de connecteurs facile à respecter, standardisée et pour pouvoir accéder facilement aux informations de paramétrage conditionnées par le contexte du projet, à la procédure de mise à jour des projets. Donc pour pouvoir faire tout ça, l'idéal reste quand même d'avoir une plateforme pour les gérer tous. Et évidemment, vous voyez, je pense que vous voyez où je veux en venir. Notre plateforme, elle regroupe ces 4 points essentiels si vous voulez pouvoir gérer vos projets de connecteurs. Donc, centralisation des actions, sécurisation des transferts, une interface simple et intuitive et une mise à jour, un paramétrage de projet facilité. Et du coup, Claude, je te laisse la parole pour la démo. Merci, merci Audrey. Allez, donc moi je vais vous partager mon écran. Voilà, je vais vous partager mon écran. Je crois qu'on est bon. Audrey, tu me confirmes que c'est mon Oui, bon écran? Allez. c'est parfait. Alors, moi j'ai la lourde mission de mettre en musique ce que vient d'évoquer Audrey. Donc une plateforme unifiée, simplifiée, une interface fort sympathique, et puis qui va s'affranchir de toutes les contraintes euh, de ces outils qu'on a l'habitude d'appeler des moulinettes. Vous vous rappelez, les moulinettes, ben, on n'est plus dans la moulinette là. On est vraiment dans quelque chose qui est industrialisé, qui est sécurisé, qui est totalement optimisé pour le traitement de ce type de flux. Donc, je vais me connecter sur la plateforme. Alors, à la plateforme, évidemment, on s'y connecte avec un mot de passe et un compte utilisateur qui va permettre de donner l'accès. Alors, cette plateforme, déjà, qu'est-ce qu'on voit? On est accueilli par un tableau de bord avec un certain nombre d'éléments faisant état de l'utilisation des services et des flux qui se sont échangés. Ah oui, parce que on va être amené, cette plateforme va être amenée à monitorer tous les flux qu'elle va administrer. Au-delà de ce tableau de bord qui se met à jour en temps réel, donc on va pouvoir se déplacer et revenir dans le passé, d'accord, puisque la plateforme va collecter des flux, enfin va enregistrer des flux, pardon, et pour les relater et éventuellement pour générer de la facturation. Et oui, puisque n'oublions pas que derrière, on facture des flux, un sujet évidemment hautement sensible. Alors cette plateforme, elle va servir à plein de choses. Elle va déjà vous permettre de gérer vos comptes clients. Audrey a évoqué tout à l'heure, je pourrais avoir des clients qui utilisent des connecteurs et pour cela, je vais leur créer un espace. Donc, j'ai un client qui s'appelle Le Chêne, un autre qui s'appelle Platane et ces clients-là, je vais les manager dans une plateforme identique à celle que vous avez, vous, mais pour laquelle il n'a que les données qui le concernent. Vous pourrez donner l'accès à votre client à sa plateforme pour lui-même contrôler ses envois. Donc c'est pratique aussi qu'il ait une vision sur les flux qu'il va traiter. L'idée quand même est de pouvoir manager, vous,
depuis depuis un seul et même espace, les différents flux qui vont être pris en charge, pourquoi pas, par les plateformes de vos clients. Okay, donc c'est bien aussi d'avoir cette vision. Vous donnez un espace et un accès à votre client qui lui-même pourra contrôler les flux qu'il va mettre en œuvre, et vous avez une vision centralisée des flux qui auront été traités par vos différents clients. Donc ça aussi, c'est un point essentiel. Évidemment, la plateforme Yo est là pour gérer des projets. D'accord? Alors, on va avoir un certain nombre de choses. Et là, l'exemple typique, c'est ma plateforme à moi sur laquelle je gère un certain nombre de projets. Alors, des projets divers et variés. D'accord? Puisque tout est centralisé, tout est positionné dans cet espace au niveau de mon compte qui s'appelle l'arbre. Donc, c'est ma société ici que je gère, qui me permet de mettre en musique, en échange, et mettre en œuvre un certain nombre de connecteurs. Alors les connecteurs, on voit que déjà c'est très visuel, on a le bouton play, on a le bouton poubelle, etc. On a un logo parce que ça peut aider. On a une dernière exécution, c'est réussi, non exécuté, échec. Bah oui, de suite c'est visuel, hein. D'accord? Donc on verra où on peut le voir par ailleurs. Le code du compte qu'a managé, le type, puisque quand on ajoute un projet, on va utiliser un connecteur qui donne accès à des paramétrages distincts. Évidemment, si je veux faire un connecteur qui utilise l'extraction de données SQL vers un fichier CSV, ce n'est pas du tout le même configuration qu'un connecteur qui va générer des écritures à importer dans la compta. D'accord? Donc chaque connecteur a ses spécificités de paramétrage et ce qui donne toute la puissance de l'outil en termes de connecteurs packagés, puisqu'on a des connecteurs packagés, mais vous pourriez, si vous le souhaitez, si vous avez une équipe de développeurs, vous pouvez tout à fait intégrer à la plateforme vos propres connecteurs. D'accord? Il y a un certain nombre de prérequis, mais c'est pratique. Donc, vous allez bénéficier de toute la capacité de la plateforme de gérer le monitoring, etc., directement accessible avec vos développements. Et c'est ça aussi un des enjeux de la plateforme IO. Alors, je vous propose de regarder un connecteur, un connecteur existant, éventuellement celui-ci, données SQL. Vous voyez, je vais utiliser le crayon ici. Et quand j'utilise le crayon, j'ai un certain nombre d'éléments de paramétrage concernant ce connecteur. Export en tête de document. Donc c'est un connecteur qui est extrait à partir d'une base SQL qui génère du fichier CSV. Pratique, si on veut échanger des données, et puis sans avoir à exécuter la requête à la mano. Et puis surtout, la requête, on peut la manager du bureau et la mettre en œuvre chez le client aussi. D'accord? Donc vous voyez des paramètres ici qui concernent un dossier de traitement, le nom du fichier de sortie, est-ce que je redate le fichier de sortie? Donc vous voyez des paramètres, on va dire. Au-delà de ça, on va trouver des éléments concernant le fichier CSV que je vais générer. D'accord? En tête de colonne, oui ou non. Est-ce que comment j'encode le fichier? Donc des choses qui sont, ma foi, tout à fait compréhensibles, d'accord? Et qui vont organiser ainsi l'échange. Il faut maintenant désigner les bases de données, donc ce qu'on appelle nous les ressources. Donc pour travailler, IO a besoin de ressources. Donc ces ressources, elles sont de différents types, pardon. On va avoir des types SQL, on va avoir d'autres types FTP, SFTP, etc. Et c'est ce qu'on va voir ici dans un autre des menus de IO. Donc les projets, on les met en œuvre et chaque projet bénéficie de son propre paramétrage. Pour fonctionner, on va utiliser des ressources. Des ressources, c'est comment je me connecte. Vous voyez, je me connecte à ma gestion commerciale 700 V9. Eh bien, j'ai désigné ici, d'accord, le paramétrage à mettre en œuvre pour se connecter à ma base Bijou 2 sur mon serveur SQL. D'accord? Ensuite, je pourrais avoir des connexions SharePoint. Ouais, oui, parce que pourquoi pas ma base de SharePoint, ma JET, entre guillemets, ma JET SharePoint. Je vais pouvoir désigner ici une ressource de connexion. Et ainsi de suite, je vais monter ces différentes ressources auxquelles je vais pouvoir accéder lorsque je vais mettre en œuvre le connecteur. OK? Et ce connecteur, évidemment, cette ressource va se mettre en œuvre dans les projets. Excusez-moi, je me mélange les pinceaux. D'accord? Voilà tout simplement ce qu'on voit ici. Alors quand on ajoute un projet, donc vous voyez ici, on a accès à un certain nombre de projets, à un certain nombre d'éléments qui sont des connecteurs qui sont pré-packagés. D'accord? Si je fais copie de fichier, donc vous voyez, quand je fais une copie de fichier, j'ai un fichier à un endroit, je le déplace vers un autre endroit. Donc le connecteur propose
un paramétrage qui est tout à fait particulier, qui correspond aux besoins du connecteur. D'accord? La source, le renommage, est-ce que je chiffre mon fichier? Est-ce que je déchiffre mon fichier? Parce que si je le chiffre en partant, il faut que je puisse le déchiffrer en arrivant. La destination où je veux mettre le fichier, et puis des options. Donc vous voyez, c'est hyper convivial, c'est très simple à mettre en œuvre pour le type de connecteur qui nous intéresse. Alors vous allez me dire, mais c'est bien gentil ton connecteur là, mais comment ça marche? Comment je mets en œuvre ça? Parce que moi, j'ai une infrastructure, hein, il faut que j'adresse une infrastructure. Mes données, mon fichier, il est à un endroit, c'est bien gentil, mais c'est peut-être dans l'infra du client. Comment je le gère tout ça? Eh bien, on va gérer ça par le biais de services. Des services, c'est-à-dire qu'on va installer un module sur l'infra du client ou dans votre infra qui va être le service IO. Ce service IO, on va le trouver ici. D'accord. Et on pourrait trouver aussi, au-delà des services que moi je vais manager, mais on va trouver aussi les services qui seraient implantés par vos clients. Vous vous rappelez le client qui s'appelle le chêne et le platane? Eh bien, ce sont des services. Donc, ces services permettent de mettre en œuvre euh, une connexion sécurisée, d'accord, une espèce de VPN. Alors, peut-être que le terme est impropre, mais en tout cas, on comprend un petit peu ce que ça veut dire. Donc, dans l'infra du client, on va installer ce service, ce connecteur IO, qui va mettre en œuvre une connexion sécurisée pour éventuellement être managé par la plateforme IO, d'accord, pour ensuite exécuter les process, par exemple, de connexion à la base SQL pour extraire les données et générer un CSV qui serait transmis ou déposé ailleurs. Donc, c'est le principe du service, hein, d'accord. On retrouve ici ces services. Donc, on installe des services locaux, d'accord, hein, qui organisent la connexion et, j'allais dire, le branchement aux différentes sources de données ou fichiers SFTP éventuellement si nécessaire, etc., etc. Donc, vous voyez, on a des agents d'exécution de projets IO qui mettent en œuvre la connexion. Tout comme aussi, on va avoir des services ERP, d'accord, hein, qui sont quant à eux installés dans l'infra du client pour accéder ben, à un connecteur ERP si je veux mettre à jour des écritures comptables, pourquoi pas. Voilà, donc hein, cette plateforme qui va manager, qui va monitorer l'ensemble. Donc, pas besoin d'avoir une connaissance particulière, hein. C'est tout simple, c'est plus que visuel d'ailleurs, c'est très simple à manipuler. Et les opérateurs, lorsqu'ils ont évolué dans votre entreprise, vous n'aurez qu'une seule interface pour gérer toutes vos connexions. Alors évidemment, ensuite, au-delà de la mise en place des connecteurs via les services, on va pouvoir, pourquoi pas, planifier les projets. Je veux que tous les soirs, j'exécute ou à telle heure, je veux exécuter tel projet pour générer telle opération. Alors la planification se met de deux façons. Soit on va avoir une planification de type surveillance de fichiers, c'est-à-dire quand à un endroit désigné, je vois arriver un fichier, je vais planifier quelque chose. J'exécute un projet. Ou alors on va pouvoir avoir de la planification horaire. Je planifie la procédure, hein, donc une nouvelle planification. On trouve ici soit planification, ce qu'on vient de voir, surveillance de fichiers. Donc je surveille à un endroit, pourquoi pas chez le client, l'arrivée d'un ou plusieurs fichiers, et dès lors qu'un fichier arrive, ben, j'exécute un ou plusieurs projets. On peut avoir des planificateurs horaires, d'accord, avec la possibilité de monter des planifications cron qui seraient le premier lundi des mois impairs, j'en sais rien. Donc ça, on pourrait monter avec un générateur d'expression cron, ben, on va générer une fréquence dans l'exécution des projets. On va aussi pouvoir gérer la notion de crochet web et crochet web authentifié pour accrocher une info pour, dès lors qu'il y a une interaction dans un site, pourquoi pas, hop, je déclenche un projet. Donc, les projets sont managés à un seul endroit, la planification va être managée à un seul endroit, et puis ce qu'on va pouvoir faire évidemment, c'est toute cette traçabilité, tous ces journaux hein, que l'on va pouvoir récupérer et organiser pour savoir si le traitement s'est correctement passé. Alors évidemment, on n'est pas toujours connecté à la plateforme. J'ai déclaré un projet, je l'ai planifié. L'idée, c'est de ne pas être en permanence sur la plateforme, voir si ça s'est bien passé. Donc, on va aussi pouvoir notifier. D'accord? Donc, ces notifications hein, qui vont prendre la forme d'un email à des opérateurs habilités qui, eux, vont recevoir, évidemment, l'exécution ou la non-exécution du process. Donc, bien pratique aussi pour manager, pour surveiller. Et éventuellement apporter une modification soit sur le connecteur,
hein, sur un des paramètres du connecteur qu'on pourra identifier. D'ailleurs, tiens, regardez, au niveau des projets, donc la traçabilité, on la retrouve ici. Là, tiens, on pourrait retrouver là, voilà, la traçabilité, c'est effectué, vous voyez, j'ai effectué le 12 mai 2023, donc c'est la dernière exécution que j'ai faite sur ce connecteur. Par contre, sur celui-là, j'ai fait un certain nombre de choses, hein. J'ai pris des factures qui sont stockées dans SQR, je vais les déposer dans SharePoint. Donc là, par contre, je vois que j'ai une exécution qui est un peu plus récente. Donc avec tout un tas de traitements. Alors évidemment, ces journaux d'événements sont associés, là pour le coup, au process. Mais on a la possibilité de suivre de façon globale tous ces envois, quels que soient les projets, et y compris pour ceux des clients. Voilà. Alors, avez-vous des questions? Alors, il n'y a pas trop de réactions donc sur le chat, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Clémence, tu voudrais compléter peut-être toi sur un sujet particulier que j'ai oublié d'évoquer? Ou Non, pour moi, tu as fait le tour, je réfléchis, mais ça m'a l'air très bien. On n'a pas trop parlé de la création d'utilisateurs, ah oui, merci Audrey. Tu vois que j'ai oublié des choses. Donc, comme je disais en préambule, la plateforme, ben, on a besoin de s'y connecter, hein, donc les gens de l'équipe. Donc voilà pourquoi on a ici la notion d'utilisateur et on va pouvoir identifier des utilisateurs qui ont la capacité d'œuvrer sur la plateforme pour faire un certain nombre de traitements. Voilà. Donc c'est ça l'idée, hein, et évidemment avec des droits qui sont inhérents à chaque utilisateur, avec la gestion des rôles. D'accord? On va pouvoir créer des rôles bien particuliers, un rôle consultant qui n'aurait droit qu'à certaines choses et un rôle plus développeur qui lui aurait plus de souplesse ou plus de détails. Après, important aussi, j'ai parlé tout à l'heure, euh, la plateforme Yo va collecter les flux qu'elle va mettre en œuvre, hein. Ça ne veut pas dire que ça ne veut pas dire que les flux, que les données passent par la plateforme. Donc ça, c'est important aussi, hein. Tous les flux ne passent pas par la plateforme, hein. Ils vont être, Mmh. j'ai un point A, un point B, j'ai un serveur SQL et un site SFTP. Eh bien, les données ne vont pas transiter par Yo, ils vont transiter de la base SQL directement sur le site SFTP, pardon. Par contre, Yo va collecter le flux lui-même, va collecter l'exécution du flux, pardon, et pas les Ouais. données inhérents au flux. Ça, c'est très important aussi, hein. Donc ça, c'est pour garantir cette sécurité et les données ne transitent pas par la plateforme. D'accord? Alors, voilà pourquoi la plateforme sera aussi en capacité de vous donner l'utilisation des services. Qu'est-ce qui a été utilisé en détail ou par compte? Donc les comptes, vous vous rappelez, c'est mon platane et mon, je sais plus, mon chêne. Donc c'est pouvoir utiliser les éléments de facturation pour générer qui a consommé quoi. D'accord? Et comment ça fonctionne. Donc l'idée, hein, c'est permettre aussi de faciliter votre suivi de la facturation et de facturer des flux. Voilà, donc c'est l'utilisation des services, hein. Dès lors qu'un flux a été consommé, c'est-à-dire il est allé du point A au point B, ben, on peut considérer il est complet. Ben, à ce moment-là, on va l'enregistrer et le facturer, évidemment. C'est ça l'objectif, hein, c'est de facturer des flux. Alors, bonjour Ernesto qui me pose une question. C'est le contenu du journal qui est envoyé via mail dans le cas d'une notification? Non, pas du tout. C'est simplement une notification cette notification fait en disant ouais, va sur la plateforme, connecte-toi et il y a quelque chose qui s'est pas bien passé. Donc l'idée, hein, il n'y a pas d'envoi d'un journal, mais par contre, il y a la possibilité de se connecter d'être informé, pardon, qu'un élément s'est mal passé et à ce moment-là, on accède et on retrouve aussi le projet. Par exemple, quand je suis en échec, moi vous avez vu, j'ai des projets en échec ici. On va voir pourquoi il est en échec. Voilà. Plusieurs erreurs se sont produites. En tout cas, on a une erreur. On ira creuser tout à l'heure l'échec qu'il y a eu. Donc, la notification a la vocation à notifier. OK? Tout simplement. Alors, Olivier. Alors, la liste des connecteurs existants, oui, alors tu peux les trouver, Olivier, la liste des connecteurs existants, Mmh. pour la majorité sur notre site internet. C'est ça, Audrey, hein? Ouais, tout à fait, sur le site des Alors, éditions Compagnons sur la marketplace. édition compagnon, ensuite connecteur et marketplace, tout simplement. Éditioncompagnon.com, que je vous encourage à mettre en favori d'ailleurs, hein, ou même en page d'accueil. Voilà. Donc on a un certain nombre de connecteurs qui sont prévus. Alors Olivier, une autre question qui m'est posée. Je suis intéressé par un connecteur ERP 7X3
Donc X3 étant un ERP, donc l'idée c'est de communiquer. Donc effectivement, on a un connecteur ERP qui discute avec X3. Donc, il faudra voir quel est le périmètre que tu souhaites adresser avec ce connecteur. Donc, on peut en reparler en off si tu le souhaites, il n'y a pas de souci. Et si d'autres sont intéressés, bien sûr, on se tient à votre disposition pour vous aider et pour vous accompagner justement dans l'utilisation de ces connecteurs existants, puisqu'on a déjà des connecteurs, on l'a vu rapidement tout à l'heure ici, quand j'ajoute un nouveau projet, donc on a un certain nombre de connecteurs qui existent déjà, hein. Donc on pourra vous accompagner si vous avez des besoins spécifiques. Et typiquement sur X3, effectivement, on a un périmètre de communication avec X3, donc il faut bien le définir le besoin. Donc je veux bien qu'on se rappelle, Olivier, si tu le souhaites. Voilà. Alors, d'autres questions peut-être? Non, pas d'autres questions, mais on va peut-être, Audrey, je vais te rendre la main, puisque je crois OK. que tu as d'autres choses à nous dire. Et on Et comme va ça, récapituler vite fait. Hop, je te laisse confirmer, Claude, que mon écran est bien c'est visible. parfait. C'est parfait. On a un bel écran, tiens, là. OK, super. Donc effectivement, pour récapituler un peu ce que vient de vous montrer Claude, la plateforme Yo, c'est une boîte à outils avec énormément de fonctionnalités pour vous aider au quotidien. Donc, il va vous permettre de paramétrer vos comptes clients, qui va vous permettre de déployer le service, qui va vous permettre de communiquer avec les environnements on-premise. Vous pourrez créer et planifier vos projets de connexion, évidemment, recevoir des notifications des synchronisations effectuées, la journalisation des différentes actions opérées sur la plateforme et des synchronisations de projets, et puis le monitoring et le suivi des flux. Mais comme tu commençais à l'introduire, Claude, effectivement, Yo, c'est aussi, du coup, les connecteurs qu'on peut utiliser via la plateforme, et ces connecteurs, comment, on y accède ou comment on les crée? On a 3 formules pour ça. On a un framework standardisé, donc qui vous permet de développer, vos connecteurs qui seront compatibles avec la plateforme Yo, de façon, efficace et simplifiée, ce qui signifie que vous allez passer plus de temps à valoriser votre expertise à vous qu'à développer, un connecteur. Donc c'est très utile. Vous avez, du coup toutes les, en utilisant ce framework, vous avez du coup accès à toutes les fonctionnalités de la plateforme. On a également, une API multi-ERP. Donc de quoi il s'agit? C'est une API qui va s'adresser à différents ERP, mais qui va vous permettre d'interroger ces ERP de la même façon. Donc, en maîtrisant une seule API, vous pourrez interroger plusieurs ERP. Ce qui est très pratique quand on cherche à développer, par exemple, des solutions de connexion avec différents ERP, les différents ERP de ses clients, mais que nous, on a une expertise qui est plutôt orientée sur notre application, par exemple, et on veut développer de la connexion avec l'environnement des clients qu'on a pour pour donner plus de performance encore à son application et plus d'autonomie et plus d'efficacité à ses clients. Et puis bien sûr, comme le disait Claude, on a la marketplace des connecteurs. Donc là, il s'agit vraiment d'une bibliothèque de connecteurs qui sont standardisés et prêtes à l'emploi directement et que vous pouvez retrouver sur le site des compagnons. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Non, Audrey, pour l'instant, pas de Ça questions peut-être un à peu le tour. l'horizon. OK. Donc, soit nous avons été très clairs, ce que je ne doute pas. Bon, dans tous les cas, si des questions vous viennent par la suite, donc vous savez que nous sommes à votre disposition. Euh, Ce qu'il faut retenir effectivement de cette plateforme, voilà, c'est la gestion unifiée de tous ces connecteurs et puis surtout éviter de parler de ces moulinettes là. Ouais, on a fait des moulinettes, alors tu as plein de moulinettes. Alors quid de la sécurité, quid du suivi, quid des mises à jour, etc. Alors Johan, merci pour ta question. Donc peut-on exécuter un exe développé depuis Yo? Alors, il faudrait peut-être préciser ta question. Alors, effectivement, Oui, tout à fait. ce qu'a évoqué Audrey tout à l'heure, moi, ce que j'ai souligné aussi, c'est le service Yo. Ce service Yo hein, qui permet de faire communiquer des applications qui sont on-premise, qui sont installées dans l'infra du client ou hébergées.
Et donc, on a besoin de ce connecteur. Donc, alors, je ne sais pas si c'est un exe, mais c'est un module qui s'installe dans l'infra du client et qui permet de faire le lien avec justement les connecteurs qui sont managés depuis la plateforme. Mm. Alors, Johan, peut-être tu pourrais préciser ta question. Un exe, c'est-à-dire que tu voudrais faire un connecteur particulier pour traiter un cas particulier. Donc oui, tu peux le faire, puisque Yo est aussi une plateforme, c'est un framework de développement. Donc, sans avoir développé l'interface, le monitoring, le suivi des Tout à flux, fait. c'est déjà intégré dans Yo. Et tu greffes ton connecteur spécifique depuis Yo, tu le manages depuis Yo, et tu peux le déployer via le connecteur Yo, enfin le service Yo, tu peux le déployer dans l'infra du client, par exemple. Mm. Alors, j'ai une autre question, Audrey. Tu vois, les questions arrivent. Donc, Johan, si tu veux, précise. Ah, ben, il me met OK, parfait. Alors, Ernesto qui nous pose une question. Même si un connecteur standard existe, est-il Mhm. possible de personnaliser le traitement? Exemple, ajouter une info sur une info libre. Ouais, pourquoi pas, via le Oui, tout à connecteur fait. ERP. Donc, Audrey, je crois qu'on a déjà fait ce genre de choses, bien sûr, Mhm. via le Oui, il y a connecteur plusieurs ERP. solutions. Effectivement, on a des cas où un client va nous demander effectivement de synchroniser des informations en plus que celles permises par le connecteur standard. Et dans ce cas-là, il y a la possibilité de développer via le framework Yo euh, un connecteur spécifique, mais qui va venir se coupler avec le connecteur standard. Ou oui, comme tu disais, avec l'API multi-RP selon les cas. Donc, vous voyez, le sujet est très vaste, hein. Euh, mais par contre, ça offre une réelle avancée dans le développement justement de connecteurs. Peut-être si vous avez des équipes de développement, souvent on réinvente, on essaie de reprendre ce qu'on avait déjà fait. C'est toujours un peu compliqué pour les équipes de développement. Ben là, ils ont quelque chose, une plateforme unifiée, un espace unifié où ils peuvent mettre tous les connecteurs. Et puis avec la sécurité de la persistance dans le temps. Le développeur qui s'en va ou celui qui arrive, ben, il a vite fait de le traiter, de prendre la main. Ah, une question qui est posée par Eric. Alors, on parlait de réaliser un traitement, Audrey, via le connecteur multi-ERP. Et Ouais. Eric nous pose la question, ben, qui le réalise ce connecteur ERP? Ou l'évolution, ou pas l'évolution, ou du moins l'élément de saisie dans l'info libre. Alors Audrey, qui c'est qui le réalise? C'est nous, c'est où, Alors, c'est vous, c'est eux, c'est qui? on parle d'un connecteur ou on parle de l'API multi-RP? J'ai un doute sur Alors, du coup. ben, alors ça fait écho à la question d'Ernesto qui disait, est-il possible de personnaliser le traitement, ajouter une info ou saisir une info dans une info libre? Donc c'est l'utilisation du connecteur multi-ERP pour le coup là. Puisqu'on utilise le connecteur multi-ERP pour mettre à jour une info libre. Typiquement, dans un ERP, on rajoute des champs et on veut alimenter ces champs. Oui, d'accord, ok, autant pour moi. Donc l'API multi-RP. Mais dans le cas de l'API multi-RP, effectivement, on met à disposition une API. Après, la connexion entre cette API multi-RP et votre environnement applicatif, par exemple, c'est à vous de la développer. Je ne sais pas si ça répond à la question du coup. Alors, peut-être qu'on aurait un exemple. Alors, Eric, il nous pose toujours la question, si on passe sur le connecteur standard et que l'on passe via une personnalisation. Je vais essayer j'ai une petite idée de ce que c'est, mais Eric, on va voir si c'est ça. Imaginons, j'ai un site internet, d'accord? J'ai un site de e-commerce et j'ai une gestion commerciale. Donc en gros, je veux récupérer dans le site, sur la gestion commerciale, je veux récupérer les commandes qui ont été saisies par les utilisateurs sur le site internet. OK? Mhm. Donc pour cela, j'ai besoin de mettre en œuvre un connecteur, d'accord? Un connecteur qui va alimenter, qui va créer une commande dans l'ERP 700 par exemple. OK? Donc là, on va utiliser le connecteur multi-ERP. Mais au moment de la création, donc il y a un certain nombre d'éléments standards qu'on va devoir fournir à l'API, à notre API multi-ERP, donc le numéro de commande, le code du client, etc. Ben, si à ce moment-là on veut alimenter une info libre, eh bien on va évidemment appeler, enfin je ne sais pas comment dire, appeler cette info libre et l'alimenter par une donnée qui provient du site
de e-commerce. Mais ça, effectivement, et la mise en œuvre du connecteur multi-ERP fait appel à vos développeurs. C'est vous qui allez développer le lien entre le site de e-commerce et notre API multi-ERP. Par Tout à fait. contre, aujourd'hui, si vous avez un 7G100, parfait. Votre client, il passe sur 7X3. Eh bien, vous avez quasiment rien à redévelopper, puisque notre connecteur multi-ERP, vous communiquez avec ce connecteur multi-ERP d'une seule et unique façon. Et Mmh. après, c'est lui qui se débrouille pour communiquer, je sais pas, avec 7GFRP1000, avec 7X3, avec 7G100. Et votre développement, lui, va consister tout simplement à parler à un connecteur ERP IO. Et après, finalement, le RP qu'il y a derrière, c'est pas le sujet, puisque c'est nous qui nous occupons de traduire, si je peux dire, dans le bon ERP qui va être le RP, le RP de destination. Alors, donc il y a une part de développement au travers de votre plateforme, si je comprends bien. Alors, notre plateforme, alors Ernesto, peut-être que c'est pas très clair. Donc l'API multi-ERP, d'accord, il faut lui donner des données à l'entrée. D'accord? On a besoin de lui fournir des données en entrée. Il va les retraduire pour les intégrer dans l'ERP auquel on veut se connecter. Donc évidemment, il faut que les données qui sont en entrée de l'API multi-ERP, il faut que quelqu'un les ait mises en forme, si je peux dire, qui ait fait le programme. Donc il y a une part de développement à ce niveau-là. Par contre, si on utilise un connecteur, par exemple, on a vu tout à l'heure SQL, données SQL pour traduire en CSV, ben là, un connecteur standard va suffire. Il n'y a pas du tout besoin de développement là pour le coup, puisque on va vraiment l'utiliser. Donc c'est un mix des deux effectivement, et tous les projets peuvent nécessitent peut-être qu'on se parle pour définir concrètement ce qu'on veut faire. Oui, tout Donc à ça fait. dépend quel est le connecteur qu'on va utiliser euh, et qui va peut-être nécessiter ou pas du développement effectivement. Ce qu'il faut bien voir, hein, c'est qu'on a pris l'exemple de l'API multi-URP. Elle a besoin de données en entrée qui soient déjà préparées. Mais nous, on pourrait les préparer. Mais l'idée, c'est que peut-être que vous avez aussi des données, des équipes de développement avec qui vous souhaitez discuter avec notre connecteur multi-URP. J'ai l'impression que c'est compliqué. Alors Yann, Johan qui me demande si on peut déclencher TAI grâce à Io. Bonne question. Alors, pour la petite histoire, tiens, ça va donner un scoop, mais qui n'en est pas un. On est en train de travailler sur le portage de TAI en mode SaaS. Donc, ça va se retrouver dans Io. Donc les fonctionnalités de TAI, d'ici un délai pour l'instant qu'on ne communique pas, va être porté sur une interface en mode SaaS et sera porté par Io, effectivement. Puisqu'on a des connecteurs dans Io, disons que TAI, aujourd'hui, il sait faire du PDF, il sait faire de l'impression, il sait envoyer des emails. Eh bien, on a des connecteurs que l'on va solliciter et on fera le même type de procédure. Donc aujourd'hui, Io, à part de lancer l'impression d'un document, pourrait éventuellement solliciter TAI via une petite adaptation à réfléchir dans le contexte. Alors, Eric, comment est gérée l'évolution d'un connecteur standard? Exemple, j'ai un connecteur en version 1 et il passe en version 1.5 un an après. Tout ça, c'est géré depuis la plateforme et c'est poussé depuis la plateforme vers via le connecteur, via le service Yo, c'est poussé automatiquement. Tout ça, c'est Effectivement, ça managé. fait c'est un point qu'on n'a pas, montré, dans la démo, mais j'y ai pas pensé non plus. Mais effectivement, on peut actualiser, les connecteurs qui sont mis en place directement dans la plateforme à partir du moment où ces connecteurs-là ont été mis à jour, pour pouvoir mettre à jour ces projets. Alors, tiens, du coup, Audrey, je vais reprendre mon écran, Oui, oui, vas-y. d'accord? Est-ce que tu me confirmes, Audrey, l'écran ou pas? Oui, c'est parfait. Donc, au niveau des projets ici, on peut actualiser les projets. Mmh, Donc c'est les ça. projets, donc voilà, ils sont pas à jour là, donc on peut les mettre en erreur. Et il y en a qui sont à jour, celui-là est pas à jour, donc on peut les mettre à jour et tout ça c'est managé depuis la plateforme et c'est poussé correctement dans l'infra qui est installée on-prem si nécessaire. Tout comme si demain vous utilisez l'API multi-URP, d'accord? Toujours pareil, hein, je veux communiquer d'une application et solliciter le RP. Eh bien,
tout ce qui va concerner les mises à jour, hein, je passe de V9 à V10, de V3 à V2, ben, ou de V2 à V3 plutôt, ben, c'est nous qui prenons en charge ça. Donc votre développement qui fait appel effectivement en entrée à des valeurs qui vont être utilisées par le connecteur, eh bien, vont être pris en charge et vous n'aurez rien à faire au niveau du développement. C'est totalement géré au niveau de la mise à jour. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est compatible, je reprends 7.200, c'est l'exemple que j'ai donné, on est compatible quasiment avec toutes les versions 7.200 puisque notre connecteur multi-URP intègre toutes les différentes versions. On va avoir des clients qui sont en V4, en V5, en V6, en V10, pourquoi pas. Bon, alors on va se répéter avec Audrey. Donc, hein, si vous avez des questions au terme de cette présentation, alors c'est vrai qu'il y a pas mal de choses. On a mélangé un petit peu un peu les informations. On fait mélanger façon de parler. Mais on reste disponible hein, si vous voulez qu'on vous accompagne et qu'on réfléchisse ensemble. OK? Allez, bah, écoutez, si vous êtes d'accord, sans autres questions, mais nous allons clore ce webinaire. Vous remercier. Merci Audrey. Merci à toi. Merci à vous tous, merci à vous toutes. Et puis passez une bonne fin de journée et à bientôt pour d'autres webinaires en compagnie des éditions Compagnons. Au Bonne revoir. journée. Au revoir.